Voilà. Stéphane, normalement, tu as la main. Super. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc, je vais mettre, Oui, on t'entend. parfait, je mets ça en plein écran. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci de votre participation à ce webinaire. Je commencerai par une petite vidéo introductive avant de me présenter. Donc, c'est parti. Vous voyez toujours mon écran? Oui, mais la vidéo a l'air de fonctionner un petit peu au ralenti. Je ne sais pas si c'est normal. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que je ne sens pas plus vous suivre. C'est bon? Oui, on voit ton écran, on voit la vidéo, mais la D'accord. Ok, mais je vais la reprendre dès le début, comme ça sera plus simple, effectivement. Merci. Ok. Alors, Stéphane, la vidéo ne fonctionne pas en continu. Je pense que… Ah, ah c'est dommage parce qu'effectivement, moi, donc, c'est un peu saccadé, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, sinon, si tu as le lien, tu pourras peut-être le mettre… Oui, ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, le lien sera partagé après en même temps que le PDF de la présentation. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Tout est OK? Tout est OK. D'accord, super. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire en partenariat avec Vilo Maroc. Donc, je me présente, Stéphane Nanfac. Donc, ce webinaire, la thématique sera sur la modernisation dans le bâtiment, qui est un secteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et, nous aborderons à la fois l'impact sur le bâtiment, les méga tendances qui ont poussé aussi le groupe Vilo à développer des solutions adaptées. Et nous verrons notamment quelques références au niveau international en France, mais aussi dans nos différentes filiales sur les solutions de Vilo Energy Solutions. Donc, je commencerai par une courte introduction. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Stéphane Lanfac. Je suis basé à Paris, en France, et je suis business développeur bâtiment, à la fois pour le résidentiel et le commercial, au niveau groupe Vilo, notamment pour les zones France, Europe du Sud, qui comprennent l'Espagne, Portugal, Italie, mais aussi la Turquie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors, mon rôle en tant que business developer, c'est à la fois un support aux filiales, notamment dans le déploiement de la stratégie groupe, mais aussi sur des projets, sur le développement de la production locale, mais aussi le développement de nouveaux produits et l'accompagnement notamment via des formations, via du transfert de connaissances, d'où aussi ma présence à ce webinaire pour vous parler de nos solutions innovantes et de toute la partie énergétique. Donc, aujourd'hui, nous aborderons les thèmes suivants. Donc, d'abord, je ferai une petite introduction de Vilo Maroc et de toute la partie Vilo Maghreb. Ensuite, une introduction du groupe Vilo pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Vilo et qui souhaitent savoir effectivement quelle est notre histoire, quelles sont nos solutions et quelle est notre vision. Ensuite, nous aborderons le fait de la modernisation de son parc immobilier, les décrets tertiaires qui ont pour but de réguler notamment aussi le chemin vers la décarbonisation et la transformation énergétique. Ensuite, l'harmonisation des circulateurs et des pompes de son site. Nous verrons ensuite la Vilo Energy Solution et toutes les solutions, les gammes de solutions que nous apportons. Et puis notamment toutes les références qui vous permettent aussi de voir par des cas pratiques l'impact aussi de nos solutions par rapport à la réduction de l'énergie et notamment des gains économiques apportés à nos partenaires. Ensuite, comme l'a dit Marion, nous ferons toute la partie questions-réponses
n'hésitez pas et toute la documentation sera fournie à la suite de ce webinaire. Donc, Vilo Maroc, notamment Vilo North Africa, Maghreb. Donc, Vilo Maroc est une plateforme régionale nord-africaine qui gère l'activité du groupe Vilo au Maghreb, notamment sur les pays Maroc, Algérie, Tunisie, mais aussi pour la Mauritanie. Depuis sa mise en place en 2011, Vilo, notamment au Maghreb, ambitionne le maintien de son leadership sur le segment bâtiment et de devenir à court et moyen terme un challenger sur le segment du cycle de l'eau et de l'industrie. Donc, vous pouvez voir effectivement dans la chronologie, on a commencé en 2010 avec des pionniers, donc des référents qui faisaient la promotion des solutions Vilo à 2011 par un bureau de représentation et ensuite une création de la filiale Vilo Maroc. Et en 2018, le Vilo Maroc est devenu une plateforme régionale pour toute la partie nord-africaine. Donc, il y a toute une synergie commerciale, je dirais, autour de ces quatre pays, et ce qui permet notamment à Vilo Maghreb à la fois d'avoir ces 10 ans d'expertise, d'avoir un atelier aussi de montage à Casablanca, et d'avoir un réseau de distributeurs dans ces quatre pays qui permet notamment d'apporter un support sur le terrain à nos partenaires, à la fois distributeurs, installateurs et aussi pour la prescription. Donc, c'est vraiment une force régionale sur laquelle on peut s'appuyer en tant que groupe Vilo. Ensuite, le groupe Vilo. Tout d'abord, c'est un esprit pionnier, une volonté, une communauté. C'est l'histoire d'une famille d'entrepreneurs, la famille Hoflander, qui est originaire de Dortmund en Allemagne et qui peut se targuer aujourd'hui, car en 2022, nous célébrons les 150 ans du groupe. Un groupe qui a été initié, fondé par Caspar Ludwig Hoflander, surnommé Louis. Nous sommes partis à la fois d'un groupe originaire dans le cuivre et le laiton, à se spécialiser au fur et à mesure dans la pompe et devenir un spécialiste, notamment un novateur dans toute la partie connectivité et les pompes, on va dire, je dirais, 2.0. Donc voilà, effectivement, vous avez la famille Hoflander qui est aujourd'hui représentée par monsieur Jochen Hoflander, qui assure notamment aussi cet héritage du groupe. Et aujourd'hui, le groupe est dirigé par Olivier Hermès, qui ne fait pas partie de la famille Hermès, mais qui a été désigné comme, je dirais, l'héritier de monsieur Hoflander et qui à travers la vision qu'il impulse, notamment, permet, notamment, comme je dirais, d'être un acteur important dans les solutions pour la lutte contre le réchauffement climatique. Profil du groupe Vilo. Aujourd'hui, nous sommes l'un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés au marché du bâtiment, au traitement de l'eau et à l'industrie. Nous sommes un leader visible et connecté. Nous passons effectivement d'un acteur discret à aujourd'hui un acteur visible et connecté avec plus de 8200 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes un groupe allemand mais international. Nos solutions innovantes, nos produits connectés et nos services déplacent l'eau de manière intelligente, efficace et respectueuse de l'environnement. Et bien évidemment, la stratégie de développement durable qu'on a mis en place en collaboration avec nos partenaires nous permet notamment d'être effectivement engagés dans les enjeux stratégiques du monde et de l'évolution de la population mondiale. Nous poursuivons la transformation numérique du groupe. Effectivement, nous sommes un pionnier numérique dans l'industrie des pompes et que ce soit dans tous les différents segments, à la fois le bâtiment, effectivement, on distingue le bâtiment résidentiel, le bâtiment commercial, toute la partie OEM. Effectivement, aujourd'hui, nous tendons à être un partenaire privilégié des solutions intégrées intelligentes, mais aussi le cycle de l'eau, donc on appelle ça le water management, et toute la partie industrie, donc que ce soit aussi bien dans l'agro-industrie, la partie minière, mais effectivement dans l'industrie dans sa globalité. Alors, les pompes et systèmes sont dans quasiment toutes les catégories, comme je disais, la fois du bâtiment, le cycle de l'eau et l'industrie. On peut passer effectivement dans le bâtiment sur des petits circulateurs de chauffage et climatisation au rendement, mais aussi à des circulateurs plus intelligents, plus connectés, comme on peut avoir aussi des pompes multicellulaires, mais aussi des pompes submersibles pour les eaux usées, et toute la partie industrie aussi, notamment pour des pompes normalisées
Et nous développons aussi toute une gamme de solutions pour l'anti-incendie. Je vous montrer effectivement notre implantation internationale qui nous permettent dans différentes régions de pouvoir avoir des usines qui permettent de répondre à la fois à une demande locale, mais aussi de pouvoir exporter ces solutions à l'échelle internationale. Le groupe Vilo, en quelques chiffres, aujourd'hui en 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard 65 millions d'euros. C'est un nouveau record en termes de chiffre d'affaires pour le groupe. Comme je disais, effectivement, nous avons plus de 8200 collaborateurs qui travaillent au sein du groupe Vilo à l'échelle internationale. 10 millions de pompes produites chaque année par Vilo, ce qui fait aujourd'hui de Vilo un des plus grands fabricants de moteurs au monde. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à savoir. Et nous avons plus de 2500 techniciens de service qui accompagnent les clients Vilo partout dans le monde, ce qui nous permet aussi d'être à la fois un acteur dans la partie service et solution. C'est pas juste le produit, mais aussi toute la partie solution et l'accompagnement auprès de nos partenaires à la fois industriels, mais aussi distributeurs et intégrateurs. Alors, notre implantation internationale, comme je disais, effectivement, Vilo possède 16 sites de production principaux et étend sa présence locale grâce à plus de 70 sociétés de production et de distribution dans plus de 90 pays. Donc, nous sommes un groupe, certes allemand, mais qui a pour vocation à se localiser pour répondre à une demande locale, aussi à des enjeux locaux, d'où notre implantation, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis, en France, où nous avons plusieurs sites de production. En Italie, nous avons un site de production pour la partie incendie, mais aussi en Turquie, en Allemagne, en Russie, toute la partie aussi Moyen-Orient, en Inde, en Corée et bien évidemment en Chine. Donc, tous ces sites de production ont des spécificités en termes de produits, mais aussi en termes de besoins locaux, notamment qui nous permettent de répondre à des problématiques de normes, de lois et aussi, comme je disais, à des enjeux plus locaux. Donc, vous voyez effectivement les pays où Vilo est représenté et les sites de production principaux, notamment aussi au Maghreb. Nous tentons aussi à faire de la localisation au Maroc, qui sont des projets à court et moyen terme. Donc, comme je disais, effectivement, toute la partie service, au-delà du produit, nous sommes un acteur, notamment dans la partie service fiable, avec différents outils, notamment le Vilo Live Assistant, qui est une solution digitale pour toutes les questions liées aux pompes, avec un assistant qui permet aux consultants de pouvoir rapidement, de façon digitale aussi à distance, d'intervenir en direct. Donc, c'est aussi un support. On s'est adapté aussi avec la pandémie pour pouvoir être un acteur du digital, notamment dans ces solutions. Vilo Energy Solutions, c'est pour un rendement accru et un développement durable. Nous avons donc toute la partie remplacement proactif des pompes à vitesse fixe, actuellement en fonctionnement par des circulateurs à haut rendement Vilo. Donc, toute la partie aussi remplacement de l'ancien, je dirais, parc par des solutions à haut rendement. Ce faisant, la consommation électrique des pompes est réduite jusqu'à 90%, donc ce qui fait de manière factuelle un gain économique pour les entreprises du bâtiment, pour les logements. ViloCare aussi, donc toute une garantie de sécurité de fonctionnement et de coût. L'offre de services complète inclut des rapports mensuels sur l'état actuel de vos installations, la consommation d'énergie et les possibilités d'optimisation et les intervalles d'entretien. Donc, c'est véritablement un accompagnement, un soutien avec des données. Effectivement, nous sommes aussi un acteur, nous collectons de la donnée qui nous permet de pouvoir aussi anticiper, notamment sur des surcoûts de consommation et pouvoir, à travers nos pompes à haut rendement, anticiper et pouvoir de manière efficiente utiliser les pompes. Donc, c'est toute la partie service. Et nous la déployons effectivement partout dans le monde, comme je vous l'ai expliqué, avec nos implantations à l'échelle internationale, avec une offre de service qui permet à la fois un conseil technique et une expertise locale, mais aussi au niveau groupe, une mise en service, des formations sur le fonctionnement, un entretien, la réparation sur les sites, en télémaintenance aussi, de façon digitale, et la réparation en atelier des pièces de rechange, de remplacement, notamment localement, nous avons des pièces de rechange disponibles qui permettent assez rapidement d'être flexibles et réactifs, notamment par rapport à la concurrence.
Et toute la partie Vilo Service Package, qui est une offre de service qui offre une garantie de flexibilité permettant de combiner et d'adapter l'étendue de nos services aux besoins des clients, notamment des besoins aussi individuels et spécifiques. Donc, le client recevra des conseils professionnels de nos équipes et obtiendra l'offre de services personnalisés dont il a besoin par rapport à sa problématique. C'est toute une partie service qui est très importante pour le groupe Vilo et que nous souhaitons vraiment mettre en avant, notamment dans notre accompagnement avec nos partenaires. Bien évidemment, l'objectif de développement durable qui est, comme je disais, qui fait partie aussi de la thématique de ce webinaire qui est le développement durable. Aujourd'hui, Vilo a signé le Pacte mondial des Nations Unies qui souligne ainsi son engagement à contribuer aux objectifs de développement durable, les ODD. Et parmi ces 17 ODD, 7 sont particulièrement pertinents pour le groupe, notamment l'eau potable et l'assainissement, le travail décent et croissance économique. Effectivement, on voit effectivement cette croissance économique sous laquelle nous devons aussi adapter notamment la production et la gestion de manière efficiente des ressources, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, les villes et les communautés durables avec effectivement cette urbanisation qui se propage, la consommation et la production responsable, les mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique et toute la partie partenariat pour la réalisation des objectifs. Donc ça, effectivement, Vilo fait partie des différents comités, notamment à l'échelle internationale, notamment aux Nations Unies, même aussi au sein de la communauté européenne, pour impulser et être aussi un acteur, notamment force de proposition à travers nos pompes pour répondre à ce besoin de développement durable. Alors, pourquoi moderniser son parc? Effectivement, nous allons voir qu'aujourd'hui, le bâtiment et la construction font partie des secteurs clés pour le réchauffement climatique. Notamment, ça c'est effectivement des données françaises, mais qui permettent de voir que dans le bâtiment résidentiel et tertiaire, 46% des parts de bâtiments résidentiels et tertiaires dans la consommation énergétique en France. Donc, c'est 46% qui est donc une valeur assez importante. Et en termes de part des bâtiments résidentiels et tertiaires dans les émissions de gaz à effet de serre en France, ça représente 25%. Effectivement, le bâtiment est un gros consommateur et un gros aussi impacte de manière assez considérable le réchauffement climatique. Et en termes de bâtiments tertiaires, aujourd'hui, on parle de 973 millions de mètres carrés de surface de bâtiments tertiaires en France. Donc, et la consommation énergétique des bâtiments provient du secteur tertiaire en France, représente 37%. Donc, ce sont des données de manière un peu globale pour vous montrer effectivement que, je pense aussi au Maghreb, au Maroc, le bâtiment, grand consommateur d'énergie, effectivement, se doit effectivement d'avoir des solutions, des systèmes de construction plus durables qui permet notamment de réduire la consommation. Et les pompes, comme on va le voir dans la slide précédente, les pompes sont des gros consommateurs aussi d'énergie. En termes de décrets tertiaires, les décrets tertiaires, effectivement, comme vous le savez, ce sont les différentes normes qui permettent notamment de réduire la consommation énergétique à travers des lois qui ont été mises en place, notamment en Europe, mais aussi en France. Nous allons voir notamment pourquoi cela a été mis en place, notamment pour réduire la consommation énergétique du parc tertiaire. Ensuite, l'amélioration du confort et du fonctionnement de ces bâtiments. Qui est concerné principalement, c'est les bâtiments et parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments dont les sites intègrent des activités tertiaires du secteur public, du secteur privé et dont la surface plancher cumulée liée à cette activité est supérieure à 1000 mètres carrés. Donc, effectivement, ça c'était le standard. Sont concernés bien sûr les commerces, les bureaux, les établissements scolaires, les salles de spectacle, donc, tous les bâtiments, je dirais tous les établissements recevant du public, ERP, les lieux de culte aussi notamment, les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure ne sont pas concernés par le décret tertiaire en revanche. Ensuite, comment? Effectivement, différents leviers pour réduire les consommations énergétiques des bâtiments ont été mis en place, notamment la performance énergétique des bâtiments. Donc, effectivement, ça décrit la quantité énergétique
d'un bâtiment qu'un bâtiment consomme dans chaque année, notamment ça dépend de la qualité de son bâti, mais aussi de son isolation, mais aussi bien évidemment de tous ses équipements énergétiques ainsi que de son fonctionnement. Ensuite, l'installation d'équipements performants et dispositifs de contrôle de gestion et l'exploitation des équipements. Donc, effectivement, c'est toute la partie, quels sont les leviers pour réduire cette consommation énergétique. Et le décret, à partir du 30 septembre 2022, effectivement, vous permet de renseigner sur la plateforme nationale en ligne Orepat, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les informations des installations concernées relatives à l'année antécédente. Donc, le non-respect de la mise en œuvre de ce décret pourra entraîner notamment des sanctions administratives, reposant notamment sur le principe du name and shame. Le name and shame, c'est un principe qui est assez répandu en Europe et aussi notamment au Royaume-Uni. Donc, c'est une arme gouvernementale qui a pour principe donc de communiquer les noms des personnes, des entreprises, des personnes morales qui ne respectent pas notamment cette règle. Donc, après une mise en demeure qui pourra notamment être appliquée. Il peut être complété par une amende administrative allant jusqu'à 1 500 € pour les personnes physiques et 1 750 € pour les personnes morales. Donc, c'est vraiment une mesure incitative et, je dirais, répressive pour accompagner cette réduction de la consommation énergétique. Alors, il y a différentes méthodes qui sont appliquées. La méthode valeur relative, l'objectif de réduction par rapport à une consommation de référence, donc le CREF, consommation de référence, pouvant remonter jusqu'à 2010, mais aussi la méthode de valeur absolue, qui est un objectif inférieur au niveau de consommation d'un bâtiment neuf de la même catégorie d'activité, cumulé pour chaque échéance. Donc effectivement, avec une vision 2050, effectivement, dans chaque échéance, il y a notamment ce suivi, notamment économie, éco-énergie, éco-énergie plus, qui est pour le tertiaire, et avec, comme je disais, effectivement, des mesures répressives qui sont appliquées selon le non-respect de ce décret. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, dans les lignes directives et objectifs, sont concernés notamment le parc immobilier tertiaire, toute la partie ajustement aux variations thermiques, l'ajustement d'intensité aussi d'usage et tout usage énergétique. Donc, comme je disais, ce décret sera appliqué à partir de cette année, donc en septembre 2022, avec notamment différentes étapes jusqu'en 2050, qui est la valeur relative, et avec effectivement des réductions carbone qui sont estimées de 40% jusqu'à 60% en 2050. Donc, effectivement, ça, ce sont des données de l'Observatoire de la performance énergétique et de la rénovation des actions du tertiaire. Face à tous ces décrets, face à toutes ces normes, en tant que groupe Vilo, si nous devons effectivement d'harmoniser les circulateurs et les pompes des sites effectivement où ces systèmes sont installés, notamment via la directive ERP. Directive ERP, c'est donc qui correspond aux produits liés à l'énergie, donc Energy Related Products. Donc c'est une directive adoptée en 2009 par l'Union européenne et qui formule des exigences relatives à la conception écologique des produits. Dans les réglementations spécifiques, elles concernent également à la fois les circulateurs à rotor noyé, hors circulateur pour l'eau chaude sanitaire, les moteurs électriques des pompes à moteur ventilé et les pompes à moteur ventilé elles-mêmes. Je reviendrai dans les slides précédentes un peu plus en détail. Effectivement, voilà, ce sont des directives qui sont appliquées en plus, notamment des décrets, pour accompagner notamment on va dire la décarbonisation et le respect durable des bâtiments et notamment de tous les systèmes de chauffage, de ventilation, d'air qui entourent les bâtiments. Aujourd'hui, Vilo, nous voyons en tant qu'acteur notamment de ce décret, de cette directive, notamment en réduisant nos consommations d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 10% de la consommation énergétique mondiale provient des pompes et 85% des coûts de cycle de vie d'une pompe est lié à sa consommation énergétique. L'investissement initial ne représente que 8% et sa maintenance 7%, mais effectivement,
85% reste quand même une valeur assez importante en termes de coût du cycle de vie d'une pompe, d'où l'importance effectivement d'avoir des pompes durables, mais aussi avec une consommation plus efficiente, plus limitée. Deux technologies sont concernées notamment par ces mesures d'exécution et des calendriers spécifiques. Comme je disais, à la fois les circulateurs à rotor noyé, notamment nous avons l'indice d'efficience énergétique, EEI, qui concerne toute la partie hydraulique optimisée, la variation électronique de vitesse, les moteurs à haut rendement ECM monophasés. Donc ça, c'est tout le règlement effectivement qui a été mis en place par la Commission en juillet 2009 par la Commission européenne. Toute la partie aussi pompe à moteur ventilé, donc IE moteur, plus la partie MIE, toute la partie hydraulique. Donc c'est aussi ces deux technologies qui sont concernées par ces mesures d'exécution, notamment régies par la directive ERP. Et Vilo, notamment, nous avons mis en place notre programme Vilo Energy Solution qui permet, face à ces décrets, face à la directive ERP, d'avoir toute une gamme de solutions adaptées. Et comme vous pouvez le voir dans les slides précédentes, c'est que au sein du groupe Vilo, de manière générale, tous les acteurs dans le secteur de la pompe et des systèmes de pompage, nous voyons effectivement des méga tendances qui, dans le cadre de notre stratégie à long terme, nous conduisent à adapter notre stratégie, mais aussi notre production, nos solutions, à la fois l'urbanisation. Il faut savoir qu'en 2050, on estime une population à plus de 10 milliards d'habitants. Le manque d'eau qui est une ressource effectivement limitée, plus la population grandit, plus la consommation aussi est importante. Donc il faut aussi comment gérer cette ressource limitée. La globalisation avec effectivement un monde de plus en plus mondialisé, des connexions commerciales à l'international, mais aussi le changement climatique, comme on peut le ressentir de plus en plus, et la pénurie énergétique. Donc ce sont ces méga tendances qui en plus couplées à la transformation numérique conduisent à avoir une vision assez long terme jusqu'en 2050 sur notre vision, notre stratégie et les solutions que nous pouvons apporter pour accompagner notamment le changement de l'environnement. Donc la réduction de la consommation énergétique et retour rapide sur investissement avec des circulateurs et pompes à haut rendement, comme je disais effectivement par des nouvelles solutions, notamment en remplacement des anciennes pompes, ce qui permet notamment de fiabiliser le site avec des produits neufs, connectés, donc intelligents aussi, qui permettent la collection de données et l'interaction avec différents systèmes, et une garantie sur le matériel jusqu'à 5 ans. Ça, c'est une manière effectivement plus à l'échelle française et européenne, mais effectivement, chez Comaroc, notamment, on applique une garantie d'1 an, notamment sur les défauts de fabrication. Ce qui permet notamment de bénéficier de fonctions intelligentes, notamment la fonction Smart Connect, donc la partie connectivité, Vilo Assistant, comme je disais, notamment la partie assistance à distance, et toute la partie aussi comptage thermique qui permet notamment de déterminer la consommation individuelle de chauffage d'un logement et aussi adapter notamment sa consommation. Et on peut aller jusqu'à 85% d'économies qui peuvent être réalisées par rapport aux anciennes pompes et aux nouvelles pompes à haut rendement. Donc c'est effectivement au-delà du coût, il faut plutôt voir effectivement l'investissement et la rentabilité à long terme. Ici, on peut faire un petit exemple de calcul, notamment sur une comparaison entre une pompe Vilo conventionnelle à vitesse fixe et une pompe à haut rendement basée sur le profil de charge Angel, avec 6000 heures de fonctionnement et des coûts d'électricité de 0,15 euros par kilowatt. Donc, ce qu'on peut dire de manière assez simple, effectivement, sur une année, sur 10 ans, une durée de fonctionnement du produit, avec un coût total de jusqu'à 60 000 euros. Des économies de coûts jusqu'à 30 000 euros peuvent être réalisées si on passe effectivement d'une pompe existante à une pompe Vilo Stratos Giga, une pompe à haut rendement. Effectivement, au bout de 2 ans, effectivement, le point d'amortissement commence ici avec effectivement une réduction assez drastique de la durée des coûts, notamment de consommation et des coûts énergétiques.
Donc, comme je disais tantôt, c'est effectivement, hors l'investissement, c'est plutôt effectivement le rendement économique à long terme qu'il faut plutôt privilégier. Donc, nos systèmes ont aussi pris en compte euh, ce paramètre, notamment dans le remplacement du parc ancien. Ici, on peut voir effectivement dans la réduction de l'empreinte carbone, comme je disais effectivement, avec des économies qui peuvent être réalisées, notamment si on passe sur une évolution de quantité de CO2, aussi une évolution de quantité de CO2 à haut rendement par rapport à une pompe standard et une pompe à haut rendement, toujours sur une périodicité de 10 ans. Donc, je pense que l'impact est assez important et nos systèmes, notamment sur nos groupes de surpression, nos circulateurs intelligents, toute la partie aussi euh, stations de relevage, toutes les solutions qu'on a mis en place permettent notamment d'anticiper et d'accompagner notamment les entreprises du bâtiment et les parcs tertiaires pour la réduction de leur consommation de CO2 et réduire leur empreinte carbone. Et vous pouvez voir effectivement ici sur la droite, de manière un peu simplifiée, voilà ce on peut économiser avec 1 kilo de CO2, notamment si vous remplaciez une fenêtre, donc vous avez un coût effectivement de 8 euros par rapport à une isolation thermique qui est de 6 euros, alors que dans le remplacement d'une pompe, le coût n'est que d'1 euro. Mais effectivement, comme je disais, avec un impact assez important sur le long terme. Et donc voilà, c'est un coût moindre, mais effectivement avec un rendement aussi à long terme assez important. Donc, nous souhaitons aller plus loin dans les économies d'énergie, notamment par l'optimisation du point de fonctionnement des circulateurs et pompes électroniques dans le cas des réseaux à débit constant, mais aussi par l'adaptation automatique de la vitesse des circulateurs et pompes électroniques dans le cas des réseaux à débit variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un réseau à débit variable, c'est un réseau équipé d'organes de régulation dits terminaux, tels que des vannes de voies motorisées, ou des robinets thermostatiques permettant de moduler le débit en fonction des besoins. Donc la réduction du débit se fait ainsi par fermeture des organes de régulation terminaux. Donc on pouvait voir effectivement ça, il y a différents avantages effectivement à la variation de vitesse des pompes et circulateurs, principalement l'augmentation du rendement des chaudières à condensation ou de groupes de froid, la réduction des pertes en ligne, la diminution des bruits, notamment dans les réseaux par la variation de vitesse des pompes, la réduction de la consommation des circulateurs et pompes, l'allongement de la durée de vie des circulateurs et des pompes, notamment c'est la durée de vie est rallongée, mais effectivement avec une augmentation du rendement et effectivement et des réductions de la consommation et une meilleure régulation, notamment via la connectivité, via la partie aussi digitale qui permet aussi d'anticiper et via la donnée collectée, de pouvoir aussi gérer son parc de manière plus efficiente. Donc, voilà, l'importance aussi d'avoir ce réseau à débit variable. Aujourd'hui, nous souhaitons aussi nous engager dans la transition énergétique à l'aide de mesures d'efficacité proactive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un programme, une offre totalement gratuite pour le client et c'est une démarche qui permet d'anticiper ses besoins et de proposer des solutions sur mesure qui lui permettent à la fois d'économiser de l'énergie, de réduire ses coûts, de prolonger la vie, le cycle de vie de son installation et de réduire l'empreinte environnementale. Donc c'est un accompagnement aussi qu'on fait au client pour l'accompagner notamment dans le suivi de son parc tertiaire à travers une étude de son parc, une visite sur site est réalisée par nos équipes pour effectuer les relevés des pompes de votre parc et aussi estimer la consommation totale. Ensuite, l'analyse des impacts énergétiques, donc une évaluation des économies d'énergie à travers un tableau d'interchangeabilité et la proposition d'un plan d'action effectivement qui est un rapport énergétique du parc et des préconisations qui sont mises avec un planning de remplacement en lien avec le décret tertiaire. Donc, c'est véritablement un accompagnement à long terme avec le client et surtout adapté effectivement à la problématique de son parc et de son environnement. Ensuite, nous avons toute une
gamme de solutions pour le programme Vilo Energy Solutions, comme je disais. Nous couvrons toutes les applications dans le secteur du bâtiment, du cycle de l'eau, mais aussi de l'industrie, toute la partie aussi eau chargée. Et nos pompes et solutions de pompage bénéficient du meilleur de la technologie Vilo en termes d'hydraulique à haut rendement, en termes de moteur à haut rendement, et en termes d'interface électronique avec interface LCD intuitive. Vous pouvez voir effectivement nos différents systèmes. À la fois, nous avons le Vilo Ionos Maxo, qui est un circulateur à haut rendement. Nous avons aussi le Vilo Stratos Maxo, qui est un circulateur connecté. Le Vilo Stratos Giga, qui est une pompe en ligne à haut rendement. Le Vilo Stratos Giga 2.0, qui a été lancé l'année dernière en mars, qui est une pompe en ligne connectée à haut rendement toujours. Et le Vilo Helix XL, qui est une pompe multicellulaire que nous avons aussi coupé à la Vilo Saibu Smart Helix XL, qui est donc un surpresseur à haut rendement, avec notamment toute la partie groupe de surpression intelligent et fiable à consommation d'énergie. Alors, si on va effectivement dans les différentes solutions, donc nous avons des solutions adéquates, donc notamment équipées d'un moteur synchrone à aimant permanent, le Vilo Ionos Maxo, qui permet d'atteindre jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à un circulateur asynchrone à vitesse fixe de même performance hydraulique. Donc, vous pouvez voir effectivement le gain en termes d'économie d'énergie est assez considérable. Et pour le chauffage, la climatisation et la réfrigération dans les bâtiments collectifs et les équipements industriels. Voilà, donc principalement les applications dans lesquelles ce circulateur est utilisé, avec, comme vous pouvez voir, différents avantages. Premièrement, c'est un produit compact et léger, une maintenance simple, une mise en service rapide et toute la partie aussi confort acoustique, notamment en termes de bruit. Nous avons effectivement toute la partie spectre acoustique qui nous permet notamment de réduire le son de nos circulateurs pour un meilleur confort aussi d'usage pour les consommateurs. Vilo Stratos Maxo, donc il a la partie solution premium et polyvalente. C'est un circulateur intelligent à haut rendement, équipé d'un moteur synchrone et aimant permanent. Le Vilo Stratos Maxo permet d'atteindre jusqu'à 80% d'économie aussi d'énergie par rapport à un circulateur asynchrone à vitesse fixe de même performance hydraulique. Et il est aussi utilisé dans les applications pour le chauffage, la climatisation, la réfrigération, pardon, dans les bâtiments collectifs et les équipements industriels, avec des avantages notamment en termes de grande polyvalence, notamment aussi un compteur d'énergie intégré, notamment dans le système, une ergonomie pensée pour faciliter le montage, aussi une capacité effectivement avec son écran, comme vous pouvez le voir, qui permet un usage assez intuitif du système avec une connexion Bluetooth, un arrêt automatique à débit nul et une garantie, une fois de plus, à 5 ans pour les Stratos Maxo que nous appliquons notamment principalement sur la zone européenne et française et effectivement qui peut être aussi adapté à voir aussi de manière locale, notamment sur un accompagnement sur des projets avec une offre de garantie suivi d'installation qui peut être apportée de manière locale. La solution performante avec le Stratos Giga, le Stratos Giga bénéficie d'un moteur synchrone et aimant permanent IE5, c'est-à-dire un indice d'efficience énergétique IE5 selon l'indice IE5 60 034, qui veut dire concrètement que ça offre des performances supérieures aux exigences de la directive ERP, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 43% d'économie d'énergie par rapport aux pompes asynchrones à variation de vitesse. C'est une application qui est utilisée pour le chauffage et la climatisation dans le bâtiment à la fois collectif, mais aussi la partie industrielle ou le transfert thermique industriel. Les avantages, donc il y a différentes régulations, un bouton pour le choix des fonctions et des consignes. Le fonctionnement est entièrement automatique, donc effectivement ça permet aussi une gestion aussi à distance de ce système. Et toute la partie drainage des condensats de série qui permet notamment aussi un confort acoustique notamment dans son usage au quotidien. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, on a différents systèmes, notamment avec différents modules, que ce soit avec une pompe ou deux pompes, qui peuvent être aussi adaptés selon le projet ou les enjeux de l'environnement tertiaire auquel nos
partenaires sont confrontés. Vilo Stratos Giga 2.0, donc effectivement qui a été lancé l'année dernière, qui est une solution connectée, qui est une innovation au niveau groupe, qui bénéficie d'un moteur asynchrone à aimant permanent, qui permet d'offrir notamment aussi une performance supérieure avec des 43% d'énergie, de consommation d'énergie qui peuvent être aussi réduites, et avec principalement une partie aussi multicellulaire, avec des avantages à la fois différents choix de régulation, un seul bouton pour le choix des fonctions et des consignes, toute la partie principalement aussi le réglage local et l'exploitation par des appareils mobiles via Bluetooth, ainsi que l'accès à distance et la commande de pompes multiples grâce à une mise en place du réseau Vilonet. Donc effectivement, c'est très important aussi d'avoir cette partie commande de pompes multiples qui permet notamment en termes de coupure, en termes d'incendie ou bien de problématiques, de pouvoir avoir notamment une pompe de remplacement ici qui permet de permettre que le système puisse continuer de manière efficiente. Vilo SideBoot Smart Helix XL, donc comme je disais, effectivement, c'est un groupe de surpression intelligent qui assure l'alimentation en eau des bâtiments collectifs et industriels, donc c'est principalement pour le bâtiment collectif et l'industrie. Il intègre des pompes équipées de moteurs synchrones à aimant permanent IE5, offrant des performances supérieures aux exigences de la directive ERP. Donc, l'ambition du groupe Vilo, c'est être à la fois novateur dans la régulation et dans les normes, mais aussi anticiper les normes, effectivement, en ayant des solutions qui sont à long terme efficientes et avec un haut rendement qui permet notamment de pouvoir être utilisé, comme je disais, sur le long terme. Pour la distribution d'eau potable, le lavage industriel à haute pression, les applications industrielles, donc c'est principalement dans ce type d'application que ce groupe de surpression est utilisé. C'est un surpresseur disponible jusqu'à 4 pompes. Après, en termes de la partie aussi industrielle, il est tout à fait possible aussi de faire plus, mais c'est effectivement sur matériel sur ordre, donc c'est vraiment sur une demande spécifique. Ce sera sur mesure selon le projet, mais aussi la variation de vitesse pour un contrôle optimal, toute la partie design intégrée pour la protection des composants sensibles et une installation plus sûre. Mais aussi, c'est un surpresseur ACS, donc effectivement, c'est une norme pour l'eau potable, principalement en France, mais aussi qui peut être utilisée notamment en Europe. Nous avons différents types de normes, notamment pour l'eau potable, mais ce système comprend effectivement cette certification ACS et qui peut être aussi pour le bâtiment une norme assez importante et qu'il faut prendre en compte notamment pour s'il y a une demande spécifique, notamment via des lois. Vilo Helix XL, donc qui est la solution de l'excellence, je dirais, pour la distribution d'eau potable, le lavage industriel haute pression et les applications industrielles. Donc il y a différents avantages, principalement c'est un moteur synchrone IE5 et une conception hydraulique 2D 3D pour un très haut rendement, effectivement, une maintenance facilitée avec le démontage, remontage rapide de la garniture mécanique, donc qui permet localement de pouvoir assez rapidement en termes de services après-vente, de répondre rapidement aux problématiques qui peuvent être rencontrées. C'est une pompe certifiée effectivement ACS pour l'eau potable, avec un orifice de raccordement pour capteur de pression intégré dans son corps, une variation de vitesse pour un contrôle optimal des pompes et toute la partie manutention aisée avec les anneaux de levage. Donc, comme je disais, effectivement, le but est de faciliter la maintenance et toute la partie rénovation de ces systèmes. Donc là, là, j'ai présenté effectivement toute la partie de nos systèmes et de nos gammes. Ce que je veux effectivement, c'est vous, par des cas un peu concrets, vous montrer les gains économiques et l'énergie économisée notamment via ces nouvelles solutions. Ici, nous avons un exemple d'une réalisation d'un audit de 195 circulateurs par pompe pour un ensemble de 28 collèges. C'était le remplacement des circulateurs ancienne génération par des circulateurs de type Stratos Maxo sur des réseaux à débit variable. Donc là, vous pouvez voir effectivement par rapport à une consommation d'énergie avec les anciennes générations,
le gain, effectivement, en termes de consommation avec les nouvelles générations qui est non négligeable. On sont passés effectivement de 5700 77 457 à 152 886 kilowatts par heure. Donc, c'est effectivement un gain considérable avec 74% de réduction de la consommation électrique des circulateurs par pompe et 82% de réduction des émissions de CO2 liées aux circulateurs des pompes. Donc, effectivement, c'est un bilan avec un rapport qui a été délivré à la société, notamment pour ces 28 collèges, où on peut voir effectivement le gain réalisé par le remplacement, rien que par le remplacement des pompes nouvelle génération pour ce parc. Ensuite, effectivement, nos solutions sont adaptées comme à la fois sur le secteur hôtelier. Effectivement, là, c'est un hôtel maritime à l'aéroport d'Hanovre. Les coûts d'électricité de l'hôtel à l'aéroport étaient dans la plage supérieure des six chiffres, simplement avec une pompe, une transformation à échelle 1 avec des pompes à haut rendement de Vilo ont résulté en une économie de 65%. Donc, des économies supplémentaires ont pu être réalisées grâce à un dimensionnement réduit des pompes sans aucune perte au niveau du confort de chauffage, donc 93% d'économie, comme on peut le voir effectivement sur un exemple donc, de circuit de chauffage, donc 2925 heures d'exploitation par an, avec notamment des gains qui ont pu être réalisés en passant notamment sur des systèmes à haut rendement. Mais aussi pour la partie hospitalier, effectivement, nous avons toutes des solutions aussi qui sont adaptées à ce secteur. Notamment ici, nous avons un exemple d'une clinique en Allemagne avec une performance, donc le remplacement des pompes anciennes à Vitex fixe par des pompes Stratos. Donc le résultat, c'est donc des économies d'électricité d'environ 50 000 watts par an, avec une planification supplémentaire, donc l'implémentation du plan de 12 années avec des mesures additionnelles d'économie d'énergie. Donc effectivement, c'est un accompagnement à long terme avec des économies jusqu'à 50 000 watts par an, mégawatts par an. C'est effectivement aussi un gain, notamment pour ces bâtiments en termes d'économie d'électricité. Ensuite, le Vilo Stratos Maxo, effectivement, vous pouvez voir quelques chantiers, quelques réalisations, quelques références, donc qui est une solution polyvalente. Donc, comme je disais, c'est une pompe premium à haut rendement pour utilisation dans les circuits de chauffage, refroidissement et climatisation de moins 10 degrés à plus 110 degrés, effectivement. Donc, ce sont des systèmes qu'on utilise aussi dans différents pays, notamment aussi au Moyen-Orient, comme en Afrique du Sud, en la partie aussi Amérique latine et au Maghreb, ce qui permet une sécurité absolue pour l'avenir, notamment du parc. Ensuite, nous avons le Stratos Maxo Z, qui est une solution plus optimale, donc comme dans la référence que je présentais précédemment. Donc, c'est une pompe de bouclage d'eau chauffage sanitaire à haut rendement pour tous les modèles et systèmes de chauffage d'eau chaude, qui permet une sécurité maximum pour ce qui concerne l'hygiène et l'approvisionnement énergétique. Ensuite, le Stratos Giga, qui est donc une solution performante, notamment pour des bâtiments, des grands bâtiments, notamment sur des tours, notamment des grandes tours. Donc, c'est une pompe premium à haut rendement pour utilisation dans les circuits de chauffage, refroidissement et climatisation, et qui permet notamment cette fiabilité maximum de l'approvisionnement énergétique, que ce soit à toutes les échelles du bâtiment. Et le Saibu Smart, c'est la solution à pression constante, donc qui est une solution à pression constante ou variable, qui est une pompe premium à haut rendement pour utilisation dans les surpressions d'eau de ville principalement, avec une fiabilité maximum de l'approvisionnement énergétique, donc effectivement avec un groupe de surpression intelligent et fiable avec différents, qui peut être aussi multicellulaire. Et toute la partie Vilo Emu Port Corps, donc qui est une solution à longue durée. Donc c'est une station de relevage des eaux chargées et des eaux vannes qu'on utilise à la fois pour le bâtiment, mais aussi pour la partie cycle de l'eau, notamment sur les zones rurales, avec la séparation et le transport des matières solides. Donc je pourrais par la suite effectivement vous
partagé quelques vidéos assez explicites du fonctionnement de ce système et qui permet notamment la propreté, la sûreté et la fiabilité de ce système, notamment avec comme je disais, principalement la, la séparation notamment des eaux chargées et des eaux vannes. Donc voilà, je pense que j'ai été assez rapide dans ma présentation. J'espère que ça vous a permis notamment de voir notamment nos différents systèmes et nos solutions qui permettent d'accompagner la transformation énergétique dans le bâtiment et aussi vous présenter un peu de manière assez succincte les différents degrés, les différentes règles qui ont été mises en place, notamment pour harmoniser notamment le système tertiaire, notamment avec des lois qui sont adaptées d'un point de vue européen, mais donc je pense effectivement notamment pour la partie Maghreb qui a aussi parfois une certaine influence, notamment dans la préception des bâtiments. Donc c'est aussi important de savoir quelles sont les règles qui sont appliquées d'un point de vue européen et français. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous de votre participation. Cette présentation très complète, donc qui donne un bel aperçu des différentes possibilités et solutions Vilo pour faire des économies d'énergie dans le bâtiment, donc notamment en investissant dans de nouvelles pompes innovantes. Donc on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc les participants, donc si vous avez des questions à poser maintenant à Stéphane, je vous invite à poser les questions dans la rubrique questions que vous allez avoir dans le petit onglet à droite. Donc, on a déjà une première question donc, que je vais déjà poser. Donc, quel est le potentiel de marché pour Vilo dans le secteur tertiaire? Faire une étape, enfin une question après l'autre. Donc voilà, donc le potentiel de marché pour Vilo dans le secteur tertiaire au Maroc. Donc Stéphane, je te laisse répondre. Alors, je pense que comme je disais, d'un point de vue secteur tertiaire au Maroc, effectivement, nous avons. Après, je pense que c'est plutôt les équipes locales qui seront plus à même de répondre à ça. Mais comme je disais, je pense que la transformation énergétique, d'un point de vue assez global, et nos systèmes, que ce soit à la fois les groupes de surpression, toute la partie aussi stations de relevage, ce sont des solutions qui, avec une forte demande au Maghreb, au Maroc notamment. Donc, je pense qu'il y a un potentiel assez important, d'où aussi la vocation de Vilo Maroc de faire de la localisation, de la production locale pour répondre à une demande assez forte. Ça, je pense effectivement, c'est nos collègues commerciaux et techniques Maghreb qui seront plus à même de donner plus de détails sur le potentiel de marché au Maroc. Exactement, parce qu'on a encore justement d'autres questions, mais du coup qui s'adressent effectivement au Maroc, comme par exemple, voilà, quelles sont les opportunités et les défis ici au Maroc. À Outar ou à Sania qui peuvent être aussi peut-être en complément d'informations. Je pense que donner plus de détails, notamment sur le marché local, je dirais, c'est que j'ai voulu présenter de manière assez globale nos solutions, mais je pense qu'effectivement, elles s'adaptent assez facilement au Maroc et de toute la partie Maghreb. Exactement. Donc, je sais pas. Donc, soit si l'équipe Vilo, donc Maroc, qui est présente également dans ce webinaire, souhaite répondre à certaines questions spécifiques au Maroc. De toute façon, on partagera également dans un mail qu'on va vous envoyer à tout le monde, à tous les participants, donc à la fois le replay Vilo ici au Maroc, pour pouvoir du coup répondre encore plus en détail dans des questions spécifiques au Maroc. Notamment aussi une question qui vient d'apparaître dans le chat, à savoir quel est le CA, donc chiffre d'affaires au Maroc. J'imagine que c'est propre à Vilo, cette question. Ou alors aussi une autre question, donc comment évaluez-vous le marché de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment au Maroc? Donc, je ne sais pas est-ce qu'il y a Hassania ou intervenir? Ou pas?
Dans tous les cas, on partagera les... Ouais, d'accord. Je pense effectivement, je pense qu'il y a des ces questions après peuvent être adaptées effectivement selon, je sais pas quel est le type d'entreprise effectivement qui pose cette question, mais qui peut être aussi, je pense qu'une séance peut être adaptée de manière plus spécifique par rapport à ses besoins locaux. Donc n'hésitez pas effectivement je pense que Marion nous communiquer toutes ces questions et avec les équipes Maroc, nous communiquerons en plus en détail effectivement le potentiel du marché, notamment sur le tertiaire, sur le changement climatique, toute la partie consommation d'énergie, mais plus adaptée au Maghreb. Donc, je laisserai peut-être à Sania ou Kautar effectivement revenir Alors, vers... bon, il y a une question, je ne sais pas, très technique. Je vais quand même la poser au cas où. Oui. Exactement. Donc, une question très technique. Donc, est-ce qu'on peut faire tourner une pompe immergée à une vitesse légèrement supérieure par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence 55 Hz au lieu de... Ouais. Désolé, je ne sais pas si vous m'entendez. 50. C'est coupé. Je ne sais pas si cette question très technique pour le coup. Alors, je pense que après, je pense que... Oui. Ouais, je vous entends, excusez-moi. Ouais. Ça s'est coupé, je vous entends. Donc, par rapport à cette question très technique, donc sur voilà, sur oui, on t'entend. Du coup, la question, désolé parce que j'ai coupé. Alors, donc, quelles sont les références en matière de pompes connectées au Maroc? Il y a une question au niveau des références. D'accord. Ça, effectivement, je pense qu'il y a quelques références qui sont visibles. Après, je pense Asania et Kautar aussi, effectivement, qui font partie de ce webinaire peuvent peut-être donner plus de détails, effectivement, sur le système. Et je sais qu'effectivement, on a pu le faire notamment pour des banques, notamment pour aussi des bâtiments recevant du public. Donc, je ne sais pas si c'est Kautar ou Asania, si vous êtes présente, donner peut-être quelques références qui ont été de ces systèmes qui ont été installés au Maroc. Bonjour à tous. En fait, ces questions, je ne peux pas répondre tout de suite en direct. Je vais les regrouper par la suite parce que c'est vraiment, ça nécessite une présentation globale. Je ne peux pas m'avancer sur un chiffre comme ça et vous dire, voilà, j'ai répondu à la question. Donc, ça sera en concertation avec Kautar et notre DG pour pouvoir vous répondre concrètement et de manière précise à toutes ces questions. Parce qu'il me semble, chiffre d'affaires, potentiel et tout ça, ça nécessite vraiment une présentation à part qu'on pourra vous envoyer avec le webinaire. Merci. Exactement. Mais je sais d'ores et déjà effectivement qu'il y a des références qui ont été faites, de nombreuses références qui sont au Maghreb, notamment au Maroc, en Tunisie, mais aussi quelques. Oui, bien sûr, on a des références dans cette. Voilà. Oui, on a des références dans ce sens. Ça peut être intéressant effectivement dans l'argumentaire aussi commercial et suivi, de montrer effectivement ces grands projets sur lesquels on a pu notamment qui sont installés des systèmes dernière génération de Vilo. Oui, par la suite, en fait, je vais joindre aussi au webinaire une présentation Willow Maroc dans laquelle il y a les références en matière de bâtiments et des références en matière de water management, des références Tunisie, Maroc et Algérie. D'accord. Parce qu'effectivement, là, on s'est concentré sur le bâtiment, mais comme vous disiez, effectivement, les applications Vilo s'appliquent aussi sur du water management, donc le cycle de l'eau, mais aussi l'industrie, donc avec des applications qui peuvent être à la fois sur le bâtiment comme sur l'industrie. Donc, c'est aussi bien de vous montrer quelques grandes références en termes d'indicateurs. Super. S'il y a d'autres questions. Donc, on partagera dans un mail à tous les participants les coordonnées de Willow Maroc également pour pouvoir répondre à toutes ces questions spécifiques. Donc, le webinaire touche
touche à sa fin. Donc, encore merci Stéphane pour cette présentation de Vilo. Merci également aux participants pour votre écoute. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, merci encore. Merci à vous tous. Merci Marion pour l'organisation. Et en tout cas, je vous souhaite merci à vous tous d'avoir participé. Et je vous souhaite une bonne journée à vous. Et un bon Ramadan. À bientôt.